Bonjour à tous, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Aujourd'hui, je vous propose une guidance lunaire pour la lune disséminante du 9 au 12 juin. Donc, nous allons être dans l'élément air avec le signe du Verseau. Juste pour brièvement expliquer le signe du Verseau, le caractère lunaire du signe Verseau. Les Verseaux vont avoir en général un grand besoin de liberté de pensée et de liberté d'être. Les amis que vous choisissez aiment la façon dont vous vous impliquez de façon désintéressée et vous savez faire ressortir le meilleur chez les gens. Voilà ce qu'on dit des Verseaux. Et vous avez un talent également pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais vous savez également vous détacher de vos émotions pour avancer. Voilà en gros pour les signes des Verseaux, leur caractère. Nous allons être, même nous sommes déjà en lune disséminante, donc le 9 juin. Et en ligne disséminante, donc en lune décroissante, on va avoir besoin de se relaxer, de se délecter de petits moments de plaisir, de se sentir fier aussi également, surtout après cette pleine lune qui a été assez bouleversante, très énergivore, très voilà, enfin elle a pas mal bousculé. Donc pour cette phase-ci, on va avoir besoin de se reposer, peut-être d'arrêter de courir partout, ne pas se précipiter, prendre un peu plus le temps. Peut-être aussi de ne pas vous prendre trop au sérieux, voilà, de vous autoriser à être un peu plus léger, un peu plus joyeux, d'arrêter de lutter, d'être dans une énergie de force, voilà, de passer en force et d'essayer d'un petit peu de vous adoucir. Voilà pour cette phase-ci, hein, en général, et essayer de retrouver un petit peu plus d'harmonie, de légèreté, de souplesse. Voilà. Bon, on va commencer pour le signe, pour l'élément R, pour cette phase. Donc je vous propose de choisir soit le petit chaudron ici en je ne sais plus en quoi il est, en fonte, voilà, en fonte, ou sinon celui qui est en cuivre. Voilà, donc choisissez et on va commencer par le chaudron en fonte. On va mettre ça de côté. Alors pour cette guidance, j'ai choisi un oracle et un tarot. L'oracle, par avance, désolé pour l'accent, The Illuminated Earth Oracle, n'est-ce pas? Et le tarot, j'ai choisi The Anderson Perry Tarot Deck. Voilà. Ici, vous avez vu le dos. Voilà. Donc tous les deux sont vraiment magnifiques. Voilà le dos. Voilà, il est vraiment très très beau aussi. Voilà. Donc ici j'ai choisi donc l'élément R. Voilà. Enfin j'ai choisi. Nous sommes dans le signe du Verseau en ce moment, donc dans l'élément R. Donc l'élément R est lié à tout ce qui est intellect, mental, tout ce qui est idée, pensée. Et on vous demande pour cette phase d'utiliser ce temps de clarté comme un moment propice pour initier un changement ou simplement pour être présent dans les conditions existantes. Voilà, donc
comment manifester, comment initier ce changement-là en ce moment avec le pendu. Là, pour initier ce changement, vous allez devoir vous poser, hein, comme on avait dit, comme j'avais dit tout à l'heure, prendre un temps de pause pour justement éclaircir votre esprit, prendre le temps de réflexion. Donc, ce qui veut dire de ne pas vous précipiter et de prendre le temps. Et afin de voir les choses autrement, d'avoir une autre vision de vous-même, de la vie, des autres, malgré voilà, le danger, enfin, l'inconnu, le changement qui peut effectivement faire un peu peur. Mais c'est important pour vous voilà, de changer de position, de point de vue. Et pour ça, être immobile, d'observer vos pensées, d'observer vos émotions. Enfin là, on est plus dans l'intellect, hein, donc dans vos pensées, dans vos croyances, même dans vos peurs, dans votre... voilà, si par exemple vous êtes stressé, hop, essayez de prendre le temps de vous poser et de comprendre pourquoi ce stress. Voilà, essayez d'être un petit peu différent de ce que vous feriez normalement. Faites les choses différemment. Essayez d'amener peut-être vers vous, de vous ouvrir peut-être à quelque chose de plus spirituel, d'être moins ancré, d'être moins terre à terre. Voilà, il y a une inversion. Voilà. En fait, ici, ces deux cartes, ça reprend vraiment cette inversion, ces deux pôles, comme si effectivement amener vers votre tête, votre esprit, un peu plus de légèreté, de spiritualité. C'est ce qui va vous amener à ressentir un certain équilibre et ce qui va vous permettre, oui, d'initier ce changement et d'être dans le moment présent. Pour amener ce changement, être pleinement présent à soi, à ses pensées, observer ses pensées et prendre le temps de. Voilà ce que ça me dit là maintenant pour cette lune disséminante. Voilà pour la première lecture avec le premier chaudron. Et pour la deuxième lecture avec le chaudron en cuivre, qui n'est pas vraiment un chaudron, hein, mais voilà. Alors, la force et la destruction. Alors, donc, pour manifester ce changement pour cette phase, cette lune disséminante, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ne pas, peut-être, ne pas lutter. Essayez d'apprivoiser un petit peu votre force, peut-être votre agressivité, votre animalité, votre côté sauvage, impulsif. Vraiment, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'aplanir, de vous adoucir, de voir le côté, comme pour l'autre, hein, finalement, de voir un peu le côté positif de la vie, la beauté de la vie et la beauté qui émane chez les autres et puis la vôtre aussi également. Donc oui, c'est vraiment c'est ce côté-là de poser tout ça, de poser tout ce que la pleine lune a bouleversé en vous, a bousculé à l'intérieur de vous, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus doux, et de rester, de voir eh bien, ce qui est beau, et de ne pas être focalisé sur le côté négatif de la vie, le côté négatif chez les autres et chez vous. Ne pas voir votre côté sombre qui peut détruire, qui peut vous détruire de l'intérieur, qui peut vous consumer de l'intérieur. Donc il y a vraiment cette recherche-là, voilà, pour initier ce changement en ce moment,
soyez à l'écoute de ce qui est beau en vous et non pas de ce qui est de ce que vous trouvez moche en vous, de ce qui peut de ce qui est sombre, de ce qui peut vous détruire et détruire aussi les autres et ce qu'il y a autour de vous. Donc voilà le changement pour vous que vous allez devoir apporter. Vraiment écoutez le beau en vous, le beau de ce qui vous entoure et non de ce qui vous dessert. Parce que en regardant le côté négatif, vous vous détruisez de l'intérieur. Donc aujourd'hui, pendant ces 3 jours, 4 jours d'ailleurs, essayez de voir tout ce qui est beau en vous, tout ce qui est positif en vous. Voilà tout ce que j'ai à dire pour cette guidance pour la lune disséminante. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo qui sera le dernier quartier en poisson et donc en élément eau. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.